Bodizen. Allez, on commence. Poup, poup, poup. Vos pieds sont parallèles, largeur bassin. Vous étirez bien la colonne. Pliez légèrement les genoux. Et on place une main au niveau du sternum et une main au niveau du pubis. Et on va faire des respirations. Donc on inspire, ventre, côte jusqu'aux clavicules. Et dans l'expire, clavicule, côte et ventre. Videz, éliminez bien de par votre respiration. Allez sentir bien la respiration, remonter le long du canal de la colonne. Et votre respiration redescendre. Voilà, et encore. Bien sentir la respiration remonter le long du canal de la colonne. Et la respiration redescendre. Et encore une fois. Et redescendre. Très bien. Puis on va ouvrir un petit peu plus les jambes. Voilà. Super. Et on va fléchir une jambe en imaginant une boule d'énergie que j'amène de droite à gauche. Donc une jambe pliée, une jambe tendue. Et une jambe pliée, une jambe tendue. Et je balance de droite à gauche. Voilà, donc on fait des fentes, on plie une jambe et après l'autre. Et là, je vais ouvrir un bras et ouvrir l'autre bras, toujours avec mes fentes. Voilà, ouvrir bien, bien, bien les épaules et se balancer de droite à gauche. On revient tout doucement, on remonte les paumes de main vers le ciel dans l'inspire. Dans l'expire, paume de main vers la terre. Et encore, paume de main vers le ciel et vers la terre. Et vers le ciel et vers la terre. Voilà, et puis je rebalance à nouveau ma boule d'énergie. Et on va faire lentement, lentement, 3 rapides. 1, 2 et 3. Lentement et lent, 3 rapides. 1, 2 et 3. Et encore lent, lent et rapide. Et revenir pour amener les mains juste à un point important, en refermant un petit peu les pieds, juste en dessous du nombril. Et on va tourner le bassin devant, côté, derrière. Allez, bougez bien votre bassin dans un sens. Et dans l'autre sens. Et on revient dans l'axe. On imagine une montagne qu'on va pousser, donc le bassin est en rétroversion. Poussez la montagne, on souffle. On ouvre bien son dos. Inspirez, revenir tout doucement. Allez, encore. Je
pousse la montagne, j'expire, j'enroule bien mon dos. Inspire, tu reviens tout doucement, aligne bien la colonne. Et dernière fois, allez, j'expire, je repousse ma main devant, arrondis bien le dos. Et revenir. On amène les coudes derrière, alors on pousse les coudes vers l'arrière dans l'inspire, on monte les bras en étirant bien le dos. À l'expire, on va en dos plat aller un petit peu plus loin vers l'avant, un petit peu plus bas, beaucoup plus bas. On place les mains au niveau des reins et on remonte tout doucement dans un dos droit. On amène le bassin en avant, les coudes vers l'arrière, donc il y a une petite extension. Et on amène la langue sous le palais. Et on fait le son. Voilà, un petit peu en repoussant la langue sous le palais. Et on fait comme si on ruisselait de l'eau dans la bouche. Voilà. Et on va le refaire. Allez, coude vers l'arrière. Dans l'inspire, on étire bien la colonne. On va aller loin vers l'avant. Allez chercher la longueur dans le dos. Encore un petit peu plus loin. Et plus loin, vous pouvez garder les jambes fléchies et on amène les côtes en direction des cuisses. Comme c'est le matin, gardez bien les jambes fléchies. On remonte en repoussant paume de main vers le ciel. On amène les mains au niveau des reins. On va refaire un dos plat. Allez, resserrez vos omoplates. Refaites un dos plat. Inspire. Et à l'expire, on remonte toujours dans un dos plat avec la langue sous le palais et le bassin un petit peu basculé en avant avec une petite extension. Voilà. Allez, une dernière fois. Allez, coude vers l'arrière. Inspire. Étirez bien la colonne. Allez loin, cherchez vers l'avant. Dans un dos bien plat. Allez, on va un petit peu plus bas jusqu'à amener les côtes en direction des cuisses. Et là, je remonte les paumes de main vers le ciel pour tout remonter. Faire une petite extension. Inspirer. Et refaire le dos plat. Et remonter dans l'expire en basculant le bassin vers l'avant avec la langue sous le palais. Et laissez frotter un petit peu la gorge. Ouais, très bien. Et là, on va faire des inclinaisons latérales. Inclinaison latérale. Inclinaison latérale. Voilà, cherchez l'autograndissement et l'inclinaison. Et encore. Et revenir pour faire la torsion. Allez, je pivote en torsion. Je détends bien les épaules et je balance de droite à gauche. Voilà, très bien. Et puis on va revenir dans l'alignement. Donc vos pieds sont bien alignés au sol. Là, vous pouvez allonger un petit peu plus vos jambes. Donc vos jambes sont un petit peu plus tendues. Vos orteils sont en connexion. Voilà, très bien. On étire bien la colonne. Puis ressentir bien votre alignement, les épaules basses. L'alignement de toute ma colonne. On va maintenant inspirer en étirant la colonne pour faire une salutation au soleil modifiée. On expire, on plonge vers l'avant. On amène ses mains au niveau des tibias ou des genoux. Et dos plat, j'inspire, j'étire. Dos rond, j'absorbe le nombril dans la colonne. Et je remonte dans une flexion de cuisse. Allez, remontez, remontez en flexion jusqu'à remonter vers le haut.
pour amener les mains en prière et faire une demi-lune. On expire, on inspire, on expire, on inspire et on revient tout doucement. Voilà, très bien. Allez, deuxième salutation au soleil modifié avec ce squat, cette remontée. Allez, placez bien la posture d'alignement, d'équilibre, d'égalité. Inspirez, s'étirer, grandir. Expirez pour plonger et amener les mains où? Vers les tibias ou au niveau des genoux. Voilà. Restez, restez. Et puis vous faites un petit mouvement avec votre dos là. Dos plat, j'inspire. Dos rond, j'absorbe le nombril dans la colonne. Et mes côtes se posent au niveau des cuisses. Je remonte dans une flexion intense. Sentir bien les fesses qui travaillent. Et remonter dans un dos bien droit. Allez, remontez, remontez, remontez. Étirez bien le dos. Voilà, super, c'est ça. Et là, on fait à nouveau une demi-lune, donc l'inclinaison latérale. Voilà, engagez bien le centre, engagez la base. Et de l'autre côté. Et revenir et relâcher. Allez, dernière fois. Inspirez, s'étire, grandir. Expirez, plongez vers l'avant. Placez les mains au niveau des tibias. Inspirez dans le dos plat, poussez bien les fesses en arrière, hein. Le dos est bien étiré en antéversion. Expirez, absorbez le nombril, le dos est rond, mais les côtes touchent les cuisses. Et remontez, descendez dans la flexion pour bien travailler les cuisses pour remonter. Et étirez bien le dos et demi-lune, inclinaison latérale. Revenir, inclinaison latérale, revenir et relâcher. Voilà, et s'aligner, ressentir. Voilà, on va maintenant étirer la colonne. Donc vous allez tout doucement placer les pieds parallèles, largeur bassin, et on va monter le bras droit devant. Et montez sur demi-pointe, montez votre bras et tirez en demi-pointe le bras en l'air, dans les airs, un seul bras dans les airs, hein. Voilà, je ne sais pas si vous me voyez, et je suis en demi-pointe. Donc, un bras dans les airs et en demi-pointe, je reste, je tire et l'autre bras tire vers la terre. Donc, tirez à travers le ciel, tirez à travers la terre en demi-pointe. Une grande inspire. Et à l'expire, mon bras descend sur le côté et mes talons, tout doucement, redescendent dans le sol. Voilà. Je m'auto-grandis. Et l'autre côté, allez, on place le bras qui part vers l'avant et qui remonte. En demi-pointe, je tire à travers mon bras vers le ciel et vers la terre, l'autre bras. Et se grandir, vous êtes en demi-pointe. Et redescendre tout doucement. Voilà, maintenant on va faire avec les deux bras. On va passer les bras devant et on monte sur demi-pointe. Dans l'équilibre. Et restez. Sentir bien l'étirement de toute la colonne. Vous faites une grande inspire. Et à l'expire, les bras passent sur le côté pour redescendre tout doucement les talons dans le sol. Et on va faire des rebonds. Alors, on va les faire d'abord doucement et après de plus en plus vite. Donc, vous inspirez et on fait un rebond. Expirez. Remontez. Pensez à bien engager la base. Inspirez. Expirez. Allez, inspirez, expirez. Et on va continuer à faire les rebonds assez rapides. Expirez, inspirez.
Expirez, inspirez. Expirez, inspirez. Dernière fois. Expirez, inspirez. Puis on va rester en équilibre. Restez dans l'équilibre. Et on passe les bras sur le côté pour redescendre tout doucement vos talons dans le sol. Voilà. On va faire les postures de guerrier. Donc vous allez ouvrir les jambes très larges. Donc je montre mes pieds. Voilà. Ouvrez bien large vos jambes. Voilà, super. Et là, on va pivoter sur le côté droit pour faire le guerrier numéro 1. Donc la jambe droite est fléchie, la jambe gauche est allongée et vous tournez les orteils légèrement vers l'extérieur. Le bassin est face à la direction, donc vers la droite, et on va monter les bras. Inspirez. Et à l'expire, on place le dos plat. Donc on plie la jambe de devant et on étire bien son dos. On est en dos plat. Inspirez. Alignez bien la colonne, les bras bien dans les airs. On monte bien haut les bras. Inspirez, les bras près des oreilles. Expirez, on va loin devant pour étirer la colonne. Et étirez loin vers l'avant. Voilà, sentir bien le travail des cuisses. Allez, encore une fois. Inspirez. S'étire. Expirez. Et redescendre tout doucement. Bien appuyer vos pieds dans le sol. Bien aligner votre dos. Et de là, on va faire un guerrier numéro 2. Donc on ouvre face à la caméra. Donc on a toujours la jambe fléchie à droite. Voilà. Et on descend dans le guerrier numéro 2. On peut regarder vers les index majeurs. On aligne bien ses bras. Voilà. Tout le corps forme un T. La colonne est alignée, les bras bien centrés. Et la posture de la flèche, on amène le coude au niveau de la cuisse. On descend bien le bassin pour allonger le bras près de l'oreille. Voilà, donc là, votre regard, où vous regardez la caméra, où vous regardez au sol, si vous avez mal à la nuque. Dans l'idéal, dans la posture, on regarde sous le coude. Voilà, essayez de former une flèche entre le bras, tout le corps et la jambe. Voilà, et restez encore 2 respirations complètes. Pensez à bien engager la base. Et puis de là, je remonte, je vais sortir de la posture. Revenir dans le guerrier numéro 2. Et là, on fait un petit équilibre. Donc, on va monter la jambe gauche dans une petite arabesque. Équilibre. Et revenir tout doucement pour s'aligner à nouveau. Voilà. Alors, si vous glissez un peu, n'hésitez pas d'enlever vos chaussettes, parce que ça permet d'enlever, de vraiment bien ancrer vos pieds dans le sol et c'est ce qu'on cherche. On va faire maintenant de l'autre côté. Donc, on va ouvrir bien les jambes, largeur épaule, pivoter du côté gauche cette fois-ci. Et là, on place son guerrier numéro 1. Alors, je vous rappelle, la jambe de devant est pliée, la jambe de derrière est allongée, les genoux sont souples, et le pied tourne vers l'extérieur. Voilà, les orteils du pied de derrière. Et là, on monte les bras, on descend bien, on ancre ses pieds dans le sol pour rentrer dans le guerrier numéro 2. Le regard est devant le bout du nez. Voilà, étirez bien votre dos. Et on va vers l'avant dans un dos plat. Expirez. Inspirez, revenir dans le guerrier numéro 1. Voilà, les bras sont près des oreilles, bien collés. Et avance, donc 3 fois. Expirez. Inspirez.
Expirez. Inspirez, on étire bien la colonne. Et puis de là, on va ouvrir pour faire le guerrier numéro 2. Donc on enchaîne avec le guerrier numéro 2. J'ai pas bougé ma flexion à gauche, j'ai juste pivoté le bassin. Le bassin maintenant il est ouvert, hein, vous avez la hanche ouverte. Très bien. Et le coude au niveau de la cuisse à gauche et vous allongez le bras droit. Donc descendez le bassin de façon à faire comme une flèche entre le bras, le buste et la jambe. Voilà, le regard, donc placez-le. Peut-être si ça peut convenir aujourd'hui, je regarde l'intérieur de mon coude. Vous avez des problèmes de nuque, regardez plutôt vers le sol. Votre dos est bien placé contre un mur. Imaginez un mur derrière votre dos. Les fesses ne sortent pas. Et de là, je remonte tout doucement. Pour l'équilibre, donc une petite arabesque. Hop, allez, je tente l'équilibre derrière en arabesque. Et revenir tout doucement dans l'alignement. Balancez les épaules, balancez les bras, relâchez bien. Relâchez toutes les tensions. Voilà, et puis on va passer aux postures d'équilibre. Allez, ma première posture d'équilibre, on est donc bien aligné. Et on va faire un rond de jambe. Donc j'amène la jambe droite au sol, bien ancrée, et je lève la jambe gauche. Voilà, je viens à ras le sol comme un rond de jambe devant, sur le côté et derrière. Voilà, et puis je reviens retirer genou, équilibre. Donc vous pouvez vous tenir légèrement d'un doigt hein, si vous tenez. Et devant, sur le côté et derrière. Voilà, et puis je vais rester derrière pour attraper si c'est possible mon pied. Voilà, ici. Voilà, et puis je reste. Je peux mettre la main devant pour regarder devant, le regard devant la main et on reste. Donc ça fait une posture du danseur. Hein. Si vraiment vous avez envie d'aller plus loin, vous penchez un peu vers l'avant dans le danseur. Et vous revenez tout doucement pour enchaîner avec la posture de l'aigle. Donc cette jambe qui était derrière, vous la placez par-dessus. Vous amenez le bras opposé devant. Votre bassin est détendu comme assis sur un tabouret très haut. Vous descendez le bassin, relâchez le bassin et avec le bras, vous enveloppez. Voilà, et puis vous restez. Et on regarde sur la tranche des mains. Ouais, bien. Et on relâche. Et on revient parallèle. Très bien, on va faire de l'autre côté. Donc maintenant, c'est le pied gauche qui est bien ancré dans le sol. Je m'aligne, je regarde un point fixe. Et le rond de jambe, donc devant, côté, derrière. Et encore, devant, dans l'équilibre, côté, derrière. Donc je vais attraper avec la main droite le pied droit pour moi. Voilà, vous pouvez vous tenir légèrement avec le doigt, si vous voulez, sur un support. Et posture du danseur, donc on place le bras. Voilà, et si ça va pour vous, vous penchez un petit peu. Si juste la posture talon-fesse vous convient, vous restez. Si vous arrivez à aller plus loin, n'hésitez pas.
Et on place la posture de l'aigle, donc on place le pied par devant, on détend les hanches, on est assis sur un tabouret très haut, le bras opposé devant et l'autre qui enveloppe. Voilà, et puis on reste. Voilà, faites 2 respirations complètes. Voilà, on sent aussi entre les omoplates une ouverture. Et vous revenez, vous sortez de la posture pour revenir parallèle. On fait demi-pointe, demi-pointe. Voilà, et même demi-pointe, pointe, demi-pointe, talon. Essayez de bouger bien tout votre pied. Déroulez bien votre pied. Demi-pointe, pointe, demi-pointe, talon. Demi-pointe, pointe, demi-pointe, talon. Ouais. Voilà, et puis là, on va ouvrir bien les jambes, très larges, pour faire une pause intense, avec un mouvement avec vos bras pour travailler bien l'ouverture du cœur. Donc, on a les mains en prière, on a une flexion bien ouverte. Et là, on va ouvrir vers l'extérieur les mains, les bras, jusqu'à ressentir que les omoplates se resserrent dans l'inspire. Et dans l'expire, vous revenez les mains en prière. Voilà, essayez d'inspirer en 4 temps, expirer en 6 temps. Donc, inspirez. 1, 2, 3, 4. On ouvre bien les doigts vers le ciel. Et on expire pour tout rassembler au centre. 1, la respiration, les côtes se referment. 2, 3, 4, 5, 6. Et encore, ouvrez en 4 temps. 1, 2, 3, ça c'est l'inspire. 4. Et à l'expire, essayez de le faire en 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Les côtes s'abaissent. Ressentir un point au niveau du cœur qui se rassemble. Et une dernière fois. 1, 2, 3, 4. Et tout se rassemble au niveau du cœur, au niveau de la respiration. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et puis vous sortez de la posture. On va monter les bras en étirant la colonne et dégouliner pour les postures au sol. Donc on va faire l'ouverture des hanches. Donc ici, si vous pouvez faire cette posture, vous ouvrez bien vos hanches, les pieds au sol. Voilà, donc Malasana, qui est une posture d'ouverture pour vos hanches. Voilà, ici. Voilà, donc si vous n'avez pas cette posture, vous la faites un petit peu plus haute comme ça. C'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir quand même les talons qui vont dans le sol, qui s'impriment au sol. Sinon, vous mettez un petit coussin derrière, un petit support. Et vous gardez l'ouverture des hanches ici. Voilà, ressentir bien le bas du dos s'ouvrir. Voilà, encore une dernière respiration dans cette posture. Et puis, on va sortir de la posture. Ok, pour pouvoir amener une jambe pliée, donc pour moi c'est la jambe gauche pliée, le pied vers le périnée et la jambe gauche allongée. Voilà, donc on s'assoit bien dans le sol, les fesses bien ancrées. On amène la main au niveau du mollet ou de la cheville. On inspire pour étirer la colonne.
Et dans l'expire, on étire vers la jambe qui est tendue. Voilà, et on va faire 3 longues respirations complètes. Donc on inspire le long du canal de la colonne. Et à l'expire, on redescend tout doucement la respiration le long du canal de la colonne. On essaye de serrer la base, donc périnée transverse. Et revenir tout doucement. Voilà. La jambe qui est allongée, vous la mettez en tailleur, ici. Et on va faire une belle inclinaison latérale. Expirez. Inspirez. Et de l'autre côté. Allez, on change. Inclinaison latérale. Voilà, insistez sur la respiration. Vous montez les bras dans l'inspire pour bien étirer toute la colonne. Et à l'expire, on amène les mains devant, si c'est possible, sans décoller les fesses. Et on étire bien son dos, surtout le bas du dos. Donc vous allez le sentir, hein, ici, ça tire un petit peu au niveau des hanches, c'est normal, ça s'assouplit. Donc mon bassin est en antéversion, hein, j'ai le dos bien plat, les fesses bien collées au sol. On fait ce qu'on peut, hein, peut-être qu'on ne peut pas aller très loin. Donc si vraiment vous voulez faire un autre mouvement, vous pouvez mettre les mains ici derrière pour redresser, hein, si vous n'êtes pas bien sûr. Et on déroule la colonne. On va faire l'autre côté, donc gardez une jambe pliée, l'autre allongée sur le côté. Hein. Bon, pour moi, c'est mon côté gauche. Si vous avez un petit souci au genou, ça fait mal, ou il y a une petite douleur, mettez un petit coussin par-dessous. Et gardez bien les fesses ancrées dans le sol. Inspirez. Et étirez bien votre dos, cherchez l'alignement. Amenez une main au niveau du mollet ou de l'orteil, si possible. Et vous inclinez la colonne. Vous ouvrez bien. Et revenir tout doucement. Pour amener la jambe qui est sur le côté en tailleur. Voilà, très bien. On va maintenant, à la place de faire l'inclinaison, attraper les mains derrière, les crocheter, redresser le dos et amener une épaule vers l'intérieur et l'autre épaule vers l'intérieur. Donc on bouge une épaule après l'autre vers l'intérieur. Et là, inclinaison latérale, glissez les mains devant, allez sur le côté et revenir. Et on change de côté. Inclinaison, glissez vers l'avant, sur le côté, revenir. Dernière fois, inclinaison, frottez dans le sol, inclinaison et revenir. Voilà, et je grandis mon dos comme tout à l'heure pour aller vers l'avant. Inspirez et à l'expire, sans décoller la fesse, amenez les mains devant. Si ce n'est pas possible, si vous sentez trop de tension au niveau de vos hanches, amenez les mains derrière et remontez un petit peu plus. Hein. On est là pour se faire du bien, donc n'allez pas à la douleur. Hein. Faut que ça soit agréable.
Voilà, bien respirer dans la posture. Des respirations longues, des grandes inspires, des longues expires. Et je déroule tout doucement la colonne. On ramène les pieds parallèles. Petit mouvement pour les genoux. Donc regardez, si ça glisse au sol, vous attrapez, c'est bien si ça glisse, hein, vous attrapez derrière et vous lâchez le genou pour remonter. Donc ça, c'est bien pour le bien-être du genou, dans l'axe. Et mon pied glisse au sol. Il reste au sol, le pied. Il glisse. Voilà. Allez, laissez le pied glisser au sol. Et faire des va-et-vient, le genou toujours bien dans l'axe. Voilà. Et puis après, vous faites la même chose avec l'autre genou. Donc finalement, le genou se laisse aller. C'est la main qui fait tout. Vous allongez, hop, vous ramenez. Vous allongez, vous ramenez. Voilà, ça c'est très bon pour l'articulation au niveau de vos genoux. Voilà, très bien. Donc on va maintenant faire les postures de pilates, c'est-à-dire le gainage des abdominaux. Donc mon premier mouvement, donc je vais glisser au sol. Mon premier mouvement, je m'allonge, je m'étire bien. Je vais lever une jambe après l'autre et faire des extensions. Extensions de la hanche. Donc j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire. Prenez le temps de bien placer la chaise renversée, d'aligner bien toute la colonne. Allez. Prenez le temps d'engager bien le périnée, le transverse et de faire vos abdominaux en conscience. Donc très 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 lent, en grande conscience. Voilà, visez la pointe de pied vers un interrupteur. L'interrupteur, il est pas en bas, il est souvent dans la diagonale. Voilà. Et faire plusieurs extensions, petite mandarine sous le menton. Grande conscience au niveau de votre sangle abdominale. Voilà, et encore, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Voilà, on va revenir en chaise renversée, poser un pied en soufflant après l'autre et faire un petit mouvement de shoulder bridge juste pour détendre le dos. Monte le bassin et descend vertèbre par vertèbre tout doucement le bassin. Juste pour détendre votre dos. Allez, le deuxième mouvement, c'est le criss-cross, beaucoup plus difficile. On garde la chaise renversée, on lève les épaules, on met les mains derrière la nuque et on amène l'épaule vers le genou opposé et on fait une extension de la hanche. Voilà. Et là, j'expire, j'inspire, je ne vais pas trop vite. Hein. J'expire, j'inspire, expire, inspire. Sans tirer sur la nuque. Ne tirez surtout pas sur la nuque. Toujours une bonne conscience au niveau de votre plancher pelvien qui est engagé. Voilà. Et il y a une extension, une flexion. C'est bien. Super. Parfait, ça. Allez, on fait un dernier criss-cross à droite à gauche. On revient. On repose la nuque au sol, on allonge les deux jambes. Et là, on va descendre tout doucement les deux jambes. On expire. Et on inspire. Alors, si vous voulez, vous pouvez monter un petit peu le bassin. Voilà. Expirez, vous allongez. Et vous inspirez. Alors, ou vous gardez la jambe surélevée, ou vous levez un petit peu le bassin. Si vous arrivez à lever le bassin, c'est bien.
Allez, tout en conscience. Hein. Donc, si les jambes ne sont pas complètement tendues, c'est pas grave. Vous les fléchissez un petit peu. Attention, le menton, bien aligné. Et revenir, on fléchit les genoux, on place les mains au niveau des genoux et on pousse les mains contre le haut des cuisses et les cuisses contre les mains. Voilà, en résistance. Voilà, sentir bien la sangle abdominale s'engager, périnée transverse s'engager. Et vous relâchez. Et vous faites des petits cercles dans un sens pour bien détendre le bas du dos. Et dans l'autre sens. Voilà, bien détendre vos lombaires. Parfait. On amène un pied au sol et on développe l'autre. Gardez bien la fesse collée au sol, peut-être un petit pont entre le bas du dos et le sol, le sacrum, un petit pont où il y a des petites fourmis qui passent. Et vous attrapez ce que vous pouvez, ou l'arrière de la cuisse, ou le mollet. Voilà. Et là, on va tourner la cheville, bien détendre au niveau de la cheville. Et dans l'autre sens. On va maintenant amener la cheville sur le genou, on pousse le genou vers l'extérieur et on attrape la pointe de pied. Et là, ça va permettre d'étirer bien au niveau de la hanche. Donc, n'hésitez pas à faire la résistance. Poussez la main, tirez le pied vers vous. On ramène la jambe de terre vers soi. On place la main entre les deux jambes. On décolle la jambe de terre et on attrape devant ou derrière le genou. Voilà. Alors surtout, gardez le petit pont, vous savez, imaginaire, hein, des petites fourmis qui passent entre le sacrum et le coccyx. Le dos n'est pas complètement collé au sol. Il y a un petit creux léger. Et votre nuque est longue. Et vous reposez tout doucement, pied droit, pied gauche, voilà. Petit mouvement de bascule du bassin, rétroversion pour détendre bien le dos et redescendre vertèbre par vertèbre. Ressentir chaque vertèbre se poser au sol et puis balancer un petit peu les genoux vers la droite, puis vers la gauche. Si la tête a envie de suivre le mouvement, n'hésitez pas de bouger un petit peu la nuque. On va refaire maintenant la même chose de l'autre côté. Donc on développe la jambe gauche. On attrape ou le mollet ou l'arrière de la cuisse. Et on garde bien la fesse collée au sol. Et on tourne la cheville.
Allez, bougez bien votre cheville. Dans l'autre sens également. Amenez la cheville sur le genou. Poussez le genou vers l'extérieur pour attraper le pied vers vous. Voilà. Et puis, peut-être que mon dos n'est pas plaqué au sol. Il n'y a pas de souci. Gardez ce petit pont qui est important. C'est ma courbure naturelle. Voilà, respirez bien, détendez bien le diaphragme, le ventre bouge. Et là, je ramène la jambe de terre, la main passe entre les deux jambes pour attraper devant. Étirement du fessier, et je fais attention de garder ma courbure naturelle, hein, le petit pont, les petites fourmis qui passent en dessous. Et puis je reviens tout doucement pour sortir de la posture. Les genoux contre la poitrine, on fait des cercles au niveau des hanches. Allez, tournez bien l'articulation de la hanche. Mobilisez bien votre hanche. Et dans l'autre sens, allez, mobilisez bien l'articulation de la hanche. Parfait. Et vous ramenez les genoux, vous soufflez, vous éloignez, vous inspirez. On ramène les genoux, on souffle. On inspire. Et encore, rapprochez les genoux, je souffle. Inspirez. On va poser la jambe droite, puis la jambe gauche. Paume de main face au ciel, se couvrir. Donc n'hésitez pas de mettre une petite serviette au niveau de vos yeux. Paume de main face au ciel. Et vous détendez bien votre dos. Relâchez toutes les tensions. Bien détendre votre dos. On passe à la détente, à la respiration. Donc, je vous laisse un petit moment pour vous couvrir. Hein. Si vous n'avez pas pris avec vous un petit pull, prenez un petit pull. Voilà, ou une couverture, ce que vous avez. Voilà. Et puis là, vous vous installez confortablement. Goûtez au sol. Relâchez tout le corps sur la terre. C'est le moment primordial pour bien ressentir tout ce que vous avez fait dans la séance, pour ressentir vos respirations, vos mouvements, moment primordial d'intégration de la séance. On va faire la respiration de la vague. Donc on va tranquillement prendre une bonne expire pour vider, vider. Expirer, les poumons se vident, le ventre se vide. Et vous allez maintenant faire comme une vague. Vous inspirez d'abord par le ventre, les côtes,
clavicule. La respiration peut remonter jusqu'au niveau du front. Et vous expirez, clavicule, côte, vous videz les côtes et vous videz le ventre. Une respiration toute douce qui vous permet de vous détendre un maximum et de vous imprimer dans le sol de plus en plus. Et continuez cette respiration de la vague. Et je vous laisse dans le silence. Respirez, détendre votre diaphragme. Donc toujours par le ventre, côte, clavicule. À l'inspire, clavicule, côte, ventre, dans l'expire. Plus vous respirez, plus votre dos s'enfonce dans le sol.